Europe Matin, au cœur de l'info. François Geffrier. Bonjour Bernard Granger. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Paris-Descartes et psychiatre à l'hôpital Cochin à Paris. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. L'homme qui a poignardé sa mère, sa sœur et une troisième personne hier à Trappes avait déjà séjourné en hôpital psychiatrique. Est-ce qu'il y a pu y avoir une défaillance quelque part dans son suivi ? Écoutez, c'est absolument impossible de le dire. Je ne connais pas le cas et les informations données jusqu'à maintenant sont suffisamment vagues pour qu'on ne puisse pas se prononcer sur ce sujet. C'est d'ailleurs un sujet très, très délicat parce que la dangerosité n'est pas toujours prévisible et il faut rappeler que les patients, notamment les patients psychotiques, je ne sais pas si c'est le cas de cette personne, sont beaucoup plus souvent victimes d'agressions ou d'accidents ou voire de meurtres que causeurs de faits dangereux comme celui-là. Alors on sait principalement deux choses sur cette personne, c'est qu'il a donc séjourné en hôpital psychiatrique et aussi qu'il était fiché S. À votre connaissance, y a-t-il dans les hôpitaux psychiatriques français des personnes fichées S ? Est-ce que vous le savez ? Les psychiatres, dans leur ensemble, se sont opposés à la psychiatrisation du terrorisme. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Certains malades mentaux se nourrissent de l'actualité, des faits auxquels ils assistent et peuvent intégrer dans leur pathologie des éléments tels que le terrorisme ou le fanatisme religieux, quel qu'il soit d'ailleurs. Et donc assimiler le fait d'être fiché S à une maladie mentale ou considérer que les psychiatres doivent jouer un rôle dans la prise en charge des fichés S nous paraît une aberration. Enfin, il faut absolument pas assimiler les deux choses. Est-ce que vous êtes informé d'éventuelles sympathies djihadistes que peuvent avoir l'un ou l'autre de vos patients ? Si les patients nous en informent, évidemment. Est-ce qu'à l'inverse, vous devez informer la police si jamais vous rendez compte qu'un patient tient un discours de type radicalisation ? Je crois que chacun doit faire son métier. Nous devons prendre en charge les troubles mentaux et la police doit prendre en charge ceux qui commettent des délits et des crimes. Est-ce qu'aujourd'hui la police ou la gendarmerie a son mot à dire sur vos patients ? À un moment donné ou l'autre de son suivi. Il y a eu des polémiques ces derniers mois et ce n'est pas terminé d'ailleurs parce qu'en effet on aimerait bien que les psychiatres finalement puissent informer les autorités. C'est un sujet très délicat. Ça nous rappelle certaines périodes de l'histoire. Je crois qu'il faut être très prudent dans ces matières et qu'il faut bien séparer le sanitaire de ce qui relève de la justice et de la police. Mais si quelqu'un vous dit dans le secret de votre cabinet j'ai des projets de meurtre ou autre, est-ce que vous n'avez pas un devoir de le révéler aux autorités ? Évidemment, de même que s'il a on a le devoir en l'occurrence, d'hospitaliser le patient parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public et ça passe en effet par les autorités administratives. Il y a des procédures mais qui sont déjà en place. Professeur Bernard Granger, plus généralement, y a-t-il une difficulté à suivre les personnes atteintes de troubles mentaux en France une fois qu'elles sortent des hôpitaux ? Oui, alors ça, je crois que c'est un vrai sujet. Depuis des années et des années, 10-15 ans, on peut citer des livres, des articles, les psychiatres, les responsables de syndicaux, des personnels des hôpitaux psychiatriques alertent sur l'appauvrissement progressif de la psychiatrie publique. Et le résultat de cet appauvrissement progressif se fait sentir aujourd'hui de façon beaucoup plus visible, mais il ne date pas de ces derniers mois. C'est petit à petit, on a voulu faire des économies sur la santé en général, et ce que je dis d'ailleurs peut s'appliquer à d'autres disciplines, mais la psychiatrie c'est une des disciplines les plus importantes, c'est là où il y a le plus de lits, c'est là où il y a le plus de dépenses de santé, a souffert et souffre de plus en plus de ces restrictions budgétaires. Chaque année, c'est de plus en plus ? Oui, et ça se traduit par une dégradation des prises en charge. Et quand vous êtes soignant et que vous voyez que vous n'avez plus les moyens de soigner correctement, soit vous êtes écœuré et vous partez, c'est ce qu'on appelle la souffrance éthique, c'est-à-dire qu'il y a une disproportion entre les moyens qu'on met à votre disposition et ce que vous souhaiteriez avoir comme moyen pour bien faire votre travail. Mais c'est-à-dire à quoi ressemblent ces traitements ?
Eh bien, c'est très simple. Faute de lit, par exemple, on est obligé de faire sortir prématurément des patients. Et alors qu'ils ne sont pas stabilisés. Et donc un mois après, ils vont revenir. C'est le phénomène de la porte tambour. Ou alors, pour éviter les hospitalisations, parce que certaines hospitalisations sont évitables, il faut qu'en amont, il y ait des structures en ville, ambulatoires, qui soient suffisamment pourvues en personnel, en psychiatre notamment, pour s'occuper des patients. Si vous avez un délai d'attente de 6 mois, 1 an pour un premier rendez-vous dans un centre médico-psychologique, vous imaginez bien que tout ce qui peut se passer entre-temps. Donc il y a une certaine misère de la psychiatrie publique. Une misère. Ah oui, j'emploie le terme, mais je ne suis pas le seul à l'employer. Votre confrère psychiatre Daniel Zaguri disait la psychiatrie publique est devenue un enfer. Vous êtes d'accord ? Ah ben, tout à fait. D'ailleurs, le docteur Zaguri a écrit un texte tout à fait remarquable dans un quotidien, et il a dit les choses de façon très, très brillante et très juste. Et tous les psychiatres publics se reconnaissent dans ce qu'il a écrit. Il y a aussi moins d'infirmiers psychiatriques ? Oui, il y a moins d'infirmiers. Si vous voulez, quand le budget doit être réduit, il faut bien trouver quelque part les moyens de le réduire. Et trop souvent, c'est le personnel. Ce qui explique les mouvements très durs ou très longs qu'on observe, par exemple à Amiens, qu'on a observé à Sotteville les Rouen, où vous avez même des infirmiers qui font la grève de la faim pour avoir les moyens suffisants pour travailler et qui ont obtenu, mais à quel prix, des postes supplémentaires et bien insuffisamment, enfin bien en décalage avec ce qu'ils réclamaient. Mais même dans des hôpitaux de l'assistance publique, par exemple, récemment, le chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré, le professeur Richard Delorme, a écrit pour dire que il n'avait pas suffisamment de personnel pour s'occuper des enfants atteints de troubles psychiatriques. C'est une crise, là c'est sous forme de crise, mais c'est un délitement progressif qui touche toutes les structures de psychiatrie publique. Et a priori, ça ne va pas s'améliorer avec les budgets qu'on nous annonce pour 2019 ? Malheureusement non, puisqu'on continue de penser qu'il faut faire des économies sur la santé. Mais faire des économies sur les dépenses de santé, ça veut dire dégrader les soins. L'équation, elle est très simple. Merci beaucoup Bernard Granger, professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Descartes et psychiatre à l'hôpital Cochin à Paris. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 et bonne journée. Europe 1.